C'est devenu un projet global. Ça Énorme. veut dire que j'ai commencé avec 12 enfants au fond des mines, mais il fallait bien s'occuper des parents qui n'avaient pas de travail, donc j'ai donné du microcrédit sans intérêt. Il fallait bien s'occuper de leur santé, donc il y a eu un programme de santé. Il fallait ensuite leur donner la possibilité de faire des entreprises, donc on a fait des entreprises de construction, des entreprises de vente, des magasins. Et c'est ainsi que c'est devenu un nouveau modèle de société solidaire où les gens les plus pauvres doivent aider d'autres familles. Donc ils ont des contrats pour aider 2 autres familles, sinon on ne les aide pas. Donc bien sûr qu'on les aide et qu'ils sont d'accord de... Tu me laisses ma fleur. Et ça veut dire que c'est très beau parce qu'en fait c'est une chaîne d'amour, c'est une chaîne de solidarité. Et j'ai commencé avec 12 enfants, aujourd'hui on est des 3 millions de personnes. Donc chacun dans son coin multiplie son projet. On a fait une maison de la justice à Cochabamba avec toutes les filles violées qui deviennent des avocates. Et ben à Potosi ils ont fait pareil. À La Paz il y a une nouvelle école qui se fait. Donc une école, j'ai commencé à Potosi avec un internat, tous les gamins des mines. Mais on a fait des écoles à Cochabamba dans les ordures. Et au lac Titicaca, de nouveau des écoles dans les îles du lac, à plusieurs endroits. Et des cités de la bonté qui réunissent tous les gamins qui sont des orphelins de féminicide. Parce qu'il y a des milliers d'enfants en Bolivie, dans nos enquêtes, on a vu des milliers d'enfants qui sont ignorés par le gouvernement et qui en fait ont vu la maman tuée par le papa. Donc c'est des orphelins de féminicide qui sont abandonnés à leur sort et qui ont besoin d'une thérapie intense, vous pouvez imaginer, d'encadrement spécial, d'accompagnement et beaucoup d'amour pour s'en sortir. Eux qui ont baigné dans le sang, qui ont vu le père tuer la maman à coups de marteau ou à coups de fouet. Donc c'est des situations très difficiles, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'en fait tous ces gamins, ils sont hyper joyeux.